Nous portons toujours en ce corps la mort du Seigneur Jésus, afin que sa vie soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4:10. Encore et toujours la mort du Christ. Toutes les pensées de l'apôtre le ramènent au calvaire. Toute sa prédication en est imprégnée et y conduit. La mort et la résurrection sont toujours pour lui les bases nécessaires à tout développement religieux, à toute croissance spirituelle. Il est bon de rapprocher le passage de Corinthiens 4:10 du 6e chapitre de l'Épître aux Romains. L'un complète l'autre. 2 Corinthiens 4:10 nous montre quels doivent être pour le racheter les résultats de l'œuvre accomplie au calvaire. Il faut que l'homme soit constamment crucifié pour que la vie de Jésus puisse se manifester toujours plus abondante en lui et dans le monde par lui. Il arrive que des enfants de Dieu soient passés par les expériences que décrit l'apôtre. Que crucifiés avec Christ, ils sont entrés pleins de foi et de joie à son service, et qu'ils aient vu le sceau de Dieu sur leur témoignage. Par la suite, graduellement, la vie s'est comme retirée. Leur témoignage est devenu chose vide, creuse. Ce n'est plus que le retentissement d'une cymbale, et parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils continuent machinalement ce qu'ils avaient commencé avec la joie et la force d'en haut. Comment cela s'est-il fait? C'est parce qu'ils vivent sur une expérience passée que la mort avec Christ n'est pas restée à la base de leur vie quotidienne, de leur service. Nous portons toujours en notre corps la mort de Jésus, déclare l'apôtre. Voilà l'unique condition d'une manifestation constante de la vie de ressuscité. Le contexte montre qu'il doit y avoir une expérience permanente, que c'est à tout instant que nous devons porter la mort du Seigneur Jésus. Il nous explique aussi ce qu'elle est dans nos vies sur la croix. Le Christ est accablé de toutes parts, mais pas au-delà de ce qu'il peut supporter. Il est dans l'angoisse parce que le Père a voilé sa face, et dans sa douleur il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il ne se livre pas au désespoir. Toutes les puissances du mal l'assaillent. Cependant, le Père ne l'a pas abandonné et le soutient jusqu'à la fin. Il meurt, toutefois, il n'est pas détruit. Et Dieu le ressuscite. À son tour, et comme son maître, l'apôtre passe par les détresses et les angoisses. Il est pressé de toutes parts, persécuté, frappé. Mais le Seigneur lui a révélé sa croix, et Paul voit en toutes ces afflictions des facteurs, des moyens employés pour le crucifier, pour qu'il porte en lui la mort de Christ. Et que la vie de Jésus puisse librement se manifester en son corps mortel. Il est amené à désespérer de lui-même, ce qui l'oblige à se réfugier uniquement en Dieu, et à puiser uniquement en lui les forces nécessaires. C'est ainsi qu'un Dieu tout sage agit avec ses enfants, pour les garder en sa dépendance, vaisseau vide d'eux-mêmes qu'il peut employer pour sa gloire. Il sait comment les amener en certaines situations où lui seul pourra les porter et les soutenir, en des circonstances où pressés de toutes parts ils sont obligés de se réfugier en lui, où leur vie semble un réseau inextricable de difficultés et où lui seul guidera. Il les conduit parfois au sein de la tempête, mais il est encore là. Il permet parfois les persécutions, les coups. En apparence, tout se dresse contre ses enfants et cependant la vie de Jésus se manifeste en eux par une puissance d'endurance surhumaine à la gloire de sa grâce.